Le directeur régional Zone Afrique centrale et de l'Ouest du Fonds des Nations Unies pour la population était vendredi face à la presse locale dans le cadre d'une conférence de presse. Essentiellement des questions de développement ont été évoquées au cours de cette rencontre. Ce qu'on demande aux partenaires de développement, et c'est ce que nous attendons en fait des gouvernements, c'est d'avoir des cadres, des politiques, des programmes qui articulent, n'est-ce pas, les priorités nationales. Et les partenaires au développement viennent maintenant en appui à ces priorités nationales, soit en termes d'apport financier, soit en termes d'expertise technique. Donc, en ce qui concerne le Fonds des Nations Unies de la population, notre travail dans le pays, et ce n'est pas nouveau, a toujours été en appui aux priorités nationales. En visite officielle au Gabon depuis quelques jours, Joseph Kalassa, tout en félicitant les autorités du pays pour les efforts fournis en matière de développement, aussi a-t-il dévoilé la volonté de l'institution onusienne de mettre en place des stratégies nouvelles de travail. Il faut que nous communiquions, il faut que les gens sachent que nous existons et ce que nous faisons. Et ce que nous faisons doit être basé sur l'évidence. Comme vous le savez, les Nations Unies, on ne met pas en œuvre le programme. Nous mobilisons les ressources financières et techniques, mais c'est vous, c'est les ministères techniques qui le font, ce sont les organisations non gouvernementales qui le font. Oui, pour moi, l'engagement avec le journaliste fait partie de travailler autrement. Reconnaissant le rôle et la place des médias dans le processus de développement d'un pays, le directeur régional a salué la volonté et la détermination des journalistes gabonais qui ont émis le souhait d'apprendre afin de mieux appréhender des questions de population et de développement. La route qui va relier les quartiers Awenge, Bellevue 2 et Plein Ciel est en voie de finition. C'est le constat qui se dégage à ce stade d'avancement des travaux. Ici, les ouvriers sont rompus à la tâche et la population vit au rythme du renflement des engins mobilisés sur place. Un chantier qui tombe à point nommé au regard des difficultés que rencontraient les habitants du quartier. La route là, vraiment, je suis très content de ça. Ça nous a beaucoup aidé dans le quartier. Avant, en passer, il faut aller jusqu'à là-bas, apostrophe, pour aller à Bellevue. Maintenant, c'est tout près. On coupe là, on rentre, on est à Bellevue, on est à Kingele. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé dans le quartier. Moi, j'étais en haut là, on m'a cassé. J'étais fâché, mais maintenant, c'est bien. Comme j'ai trouvé local, là, ça me fait du bien. Oui. On remercie Dieu, on remercie encore celui qui a fait ça. Oui, Monsieur Assélé. C'est un bon homme. L'initiateur de ce projet, Jean-Boniface Assélé, soucieux de voir les travaux arriver à leur terme, a fait le tour des chantiers pour une évaluation des lieux. Je suis agréablement surpris de l'attitude des compatriotes qui sont riverains de cette voie que je suis en train d'entreprendre. Ils ont compris la nécessité de la route. Et plus ils m'ont accueilli avec joie parce que pour eux, effectivement, l'homme qui pose des actes, c'est celui qui est bien accueilli. À l'aveu du général Assélé, l'homme politique, c'est celui dont les actes parlent à la place des discours. Voilà une initiative qui n'est pas loin de s'inscrire dans la perspective des prochaines élections locales. Ce sont au total 300 veuves et orphelins du sida recensés par l'ONG Lumière qui ont reçu ce samedi à Libreville plusieurs kilogrammes de produits de première nécessité et du matériel informatique offert par Laure Gangonju, membre du bureau permanent PDG. À titre purement symbolique, je vous remets à vous, la présidente de l'association, un kit alimentaire. Puisque 300 femmes vont bénéficier de ces kits alimentaires. Cette action du conseil municipal PDG dans le 3e arrondissement de Libreville, qui milite en faveur des veuves et des orphelins du sida, vise à booster les efforts déployés par la présidente de l'ONG Lumière, engagée elle-même dans l'action humanitaire. C'est l'un des maillons importants de la chaîne de solidarité que nous avons tissé ici dans le 3e arrondissement de Libreville, mais que nous voulons étendre à l'ensemble de la capitale, parce que les problèmes des femmes et filles du 3e arrondissement, ce sont les mêmes problèmes que les autres femmes des autres arrondissements vivent. Donc nous mènerons avec les autres responsables, nous tisserons cette chaîne et nous continuerons à mener des actions humanitaires à votre endroit. Pour la présidente de cette ONG et la représentante des heureux bénéficiaires, l'heure était au remerciement. Maman Laure Orga, permettez-moi de vous dire que
Les familles et les enfants sont aujourd'hui heureux de recevoir d'une part des kits alimentaires composés de produits de première nécessité comme tout autre et autre part le don en matériel informatique des dernières générations. Merci beaucoup. Continuez à faire ce geste comme vous avez commencé. Nous, les femmes veuves, c'est ce que nous voulons. Laure Olga Ngonjou n'a pas manqué d'encourager les femmes du 3e arrondissement à se faire enrôler et féliciter celles qui l'avaient déjà fait. Le Cameroun a été le grand bénéficiaire de la première journée du 9e championnat d'Afrique centrale de karaté, démarré vendredi au gymnase du Britannique militaire de Libreville. Vainqueurs de 7 des 10 finales en individuel, les Lions d'Octobre sont bien partis pour garder leur titre. Nous ne sommes que très fiers pour cette moisson-là, parce qu'il faut quand même l'avouer, nous étions préparés à le faire. Parce que nous avions un challenge à remonter, celui-là de garder notre titre. Et je crois qu'en individuel, nous sommes sur le même sillage que l'année dernière, 7 sur 3. Donc nous ne sommes que très joyeux, vous pouvez vous le constater dans l'équipe. Pour le Gabon qui a remporté 3 médailles d'or face au Cameroun, l'avenir est prometteur malgré les 7 finales perdues devant un adversaire plus expérimenté. Ça ne m'étonne pas vraiment parce que non seulement que notre équipe gabonaise est une nouvelle équipe, pour certains c'est la première fois qu'ils y participent à un tel événement. Et je dirais que ce que vous-même vous avez constaté, qu'ils ont perdu les 7-0, les 8-0, c'est une équipe jeune. Pour eux c'est une première fois d'y participer. Donc pour moi je me dis qu'à l'avenir ils feront mieux. La remise des médailles aux finalistes a mis fin à la première journée des 9e championnats d'Afrique centrale de karaté qui prennent fin ce samedi au Britannique militaire de Libreville avec les finales par équipe.